La prolongation, évidemment, avec vous, mesdames et messieurs, sur Radio Espace Guinée. Merci à vous tous. À l'international, on parlera santé, mesdames et messieurs, dans notre émission ce matin avec cette pénurie. Alassane Sako nous en dira un peu plus. Mais d'abord, on reste du côté de Cancan, mon cher ami Tamba, avec... c'est plutôt, allez-y. C'est moi qui avais la parole. Et je disais... Honorable. J'ai trouvé qu'il y avait du raccourci quand on parlait de cette situation de Cancan. Parce que le communiqué qui a suspendu le gouverneur, nulle part n'a mentionné que ça avait un lien avec les manifestations. Peut-être que les explications viendront après pour nous dire bien, effectivement où il s'est montré inactif. Ça nous sera dit peut-être. Mais déjà, il faut rappeler que aujourd'hui, on est dans une dynamique où il est très difficile de comprendre pourquoi une telle ou telle décision prise contre telle autorité. Parce qu'aujourd'hui, du côté de Cancan, il y a cette affaire de manifestation contre le manque de courant qui a fait toute l'actualité. Si on rapprochait sa suspension à cette actualité, je dirais bien, comment comprendre qu'il y ait toute cette batterie de la police, de la gendarmerie, de l'armée même de ce côté. C'est des questions. Toute la semaine d'ailleurs, on se posait cette question. Évidemment. Pourquoi le déplacement de Conakry à Cancan du général Bala Samoura? Pourquoi? Ça, c'est des questions. Ce sont des questions. On n'a pas de réponse pour l'instant. Pour l'instant, on ne communique pas. Donc, moi, je me dis... Je suis d'accord avec toi, c'est de dire, ok, pour l'instant, le communiqué n'a pas de lien avec les manifestations. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, le reste, ça serait bien quand même qu'on puisse savoir, parce qu'on a le droit de savoir. Effectivement, c'est effectivement à ce niveau, parce qu'on a vu le dernier communiqué ou les dernières décisions de Charles Wright. Il dit carrément, vous êtes suspendu. Vous êtes suspendu parce que vous avez occasionné la mort de tel en prison, ou vous êtes suspendu parce que... Donc, on attend bien de savoir que ce même rythme continue chez Mori Condé qui nous dit c'est quoi l'inaction du gouverneur. Bien. Et puis voilà, on verra bien, parce que le cas Sigiri, on n'a pas encore oublié. Quand on veut placer ces hommes, il faut jouer au damier pour déplacer les pions. Donc, tu es d'accord finalement avec Roby. Voilà. Allez, on en vient à ce sujet, mon cher Sako. Vous nous parlez de pénurie ce matin. Pénurie de vaccins. De vaccins, donc, au niveau des CMC, des centres médicaux communaux, mais aussi dans les CHU, des vaccins contre le tétanos pour les femmes enceintes. Rappelez-vous, c'était au mois de novembre quand on a essayé, d'abord on a été alerté par certaines femmes en état de famille que ce vaccin manquerait, et qui comprend mieux les conséquences que cela engendrait. Donc on a mené notre petite enquête là-dessus en essayant de faire le tour des CMC Conakry, mais aussi les deux grands hôpitaux à l'époque, Donka et Ignace Dine, mais pas que seulement pour les femmes enceintes, mais pour aussi les enfants de 0 à 18 mois. Donc aujourd'hui, vous avez un enfant qui... parce qu'au moment où on est en train de parler, selon les chiffres de l'OMS, le taux de natalité évolue chaque minute. Voilà, donc aujourd'hui, un enfant qui vient au monde, ce ne serait pas facile pour cet enfant, ce ne serait-ce qu'un vaccin contre la poliomyélite. Et qu'est-ce que dit le ministère de la Santé par rapport à tout ça? Parce que quand même, quoi qu'on dise, un ministre qui connaît bien son sujet, c'est pas qu'il est beau, mais non, on s'en fout de ça, mais mon cher. On l'a invité dans cette émission. On l'a invité dans cette émission ici. On sait très bien que il s'est défendu. On reconnaît qu'il est beau. Mais il est gros. Voilà, parce que vous voulez parler de personne maintenant. Attendez les gars. Attendez. Alors l'ami, il est pas gros, il est potelé. Faut bien préciser. Il est potelé. Alors, ce qui cause aujourd'hui une préoccupation, parce qu'en fait, les partenaires de la Guinée, quand on prend l'OMS à travers l'UNICEF et aussi l'ambassade du Japon, qui ne lésinent pas, surtout sur les moyens qu'ils déploient pour que la Guinée puisse avoir... De t'interrompre, mais ça je peux pas laisser passer. Lamine, à un moment donné, il va falloir trouver une solution pour ce monsieur. Sincèrement. Le sujet est grave. Là, il y a eu une grosse urgence. C'est vous qui parlez de beauté. C'est une question de santé publique. Oui, mais c'est vous qui parlez de beauté. Et on parle là
Vous dites qu'il est gros, mais il est pas gros, il est à Pouchou. Je dis qu'il est beau. Et Allez. je le maintiens. On revient. Tous les matins sur Radio Espace, retrouvez l'intégralité de cette émission sur Suite FM Guinée. Tous les soirs à 18h à venir, on se pose cette question ce matin. Gouvernance de la transition, le système Alpha se remet-il en place? C'est une question évidemment qui mérite d'être posée ce matin. Tamba Zakari et Mohamed Mara avec quelques éléments de réponse évidemment. On y va avec toi, donc tu évoques mon cher Voilà, Sako. donc cette problématique, nous on pensait que après l'émission, il y a eu quelques quantités qu'on a pu trouver et reverser ça dans les CMC et CHU, mais sauf que la situation n'a pas changé 5 mois après. Les structures sanitaires continuent de manquer de ce vaccin qui constitue pour les nouveau-nés, mais aussi les femmes enceintes. Vous savez un peu, le ministère de la Santé, c'est le ministère où l'État s'emploie moins dans le cadre de, par exemple, la subvention pour avoir ces vaccins. Il y a eu ce programme qui a été lancé, le programme élargi de vaccination à l'échelle nationale, mais sauf que de nos jours, vous avez un nouveau-né jusqu'à 2-3 mois après la naissance ne peut pas avoir accès à ces vaccins contre la poliomyélite, ça ne serait qu'à cette époque-là. Alors, de l'autre côté... Non, il faut préciser quand même que les vaccins, là tu parles des structures de santé publique, notamment les centres de santé. Oui. Mais les 10 vaccins existent en pharmacie. Oui, le seul mais problème, comment les vaccins je là veux préciser, arrivent dans ces les pharmacies? pharmacies importent. Oui. Le seul problème, c'est que c'est un coût absolument inabordable pour le citoyen aux revenus très modestes. C'est là le problème. C'est pour cela que et l'État et les institutions internationales font des efforts justement pour que ces produits arrivent et c'est subventionné. C'est cela la vérité. Et puis pour qu'on puisse les administrer et aux femmes enceintes ou aux bébés. Mais effectivement, si cette pénurie elle est confirmée, c'est extrêmement grave parce que les grossesses, les accouchements, ça n'attend pas quoi. L'arrivée des avions, ça n'attend pas. Donc, et puis de l'autre côté, ce qu'il faut rappeler, moi hier j'étais, pas faire de publicité dans un centre médical ici à Matoto. J'ai vu, pardon, privé, oui. Privé, oui. J'ai vu le carnet parce que à chaque passage d'une femme ou d'un enfant, il y a quand même un registre, la même courante, où tout est mentionné. Exact. Je me demande qu'est-ce qu'on fait de ces registres-là, et pas que seulement dans les structures privées, mais parce que votre enfant qui est né à Yazdine à la maternité, vous pouvez le faire vacciner dans n'importe quelle structure qui a accès à ces vaccins. Mais sauf que Mohamed Mara fait bien de parler de ces pharmacies privées qui en vendent. Mais de nos jours, les mêmes vaccins que à travers les institutions internationales comme l'UNICEF, comme le Japon nous envoient, on retrouve ces vaccins-là dans les pharmacies privées. Mais comment? Oui, mais c'est pas les mêmes commandes. C'est pas les mêmes commandes. C'est formellement interdit. Une pharmacie ne peut pas s'autoriser. C'est pas les mêmes emballages, c'est pas les mêmes commandes, c'est pas les mêmes lots. Donc ça n'appartient pas du tout à la même catégorie. Ce qui arrive là avec les institutions internationales, tu ne peux pas te permettre de le vendre. Tu ne peux même pas. Le problème c'est qu'il y a confusion en fait, parce que c'est important quand même que le ministère puisse communiquer dessus, à dire il n'y a pas de pénurie, parce que s'il le dit c'est parce que c'est un fait, il l'a vu, il a été hier du côté de Matoto, donc si ce fait, qu'est-ce qu'on dit après tout, on dit à la fin de chaque année, on parle de taux de mortalité, mais les raisons on est en train d'oublier parce que... Est-ce que tu as posé des questions là-bas, mon cher Sako, à savoir pourquoi la pénurie? La pénurie parce que actuellement, au niveau de l'État, ils ne reçoivent pas. Parce que c'est un produit qui est distribué dans les structures sanitaires gracieusement. C'est pas payant. Je comprends. Mais à la rigueur, on prenait 5000 francs guinéens pour chaque vaccination. Mais sauf que aujourd'hui, ils ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas. Et ça devient problématique. Voilà, vous restez avec nous, mesdames et messieurs, sur Radio Espace. Dans un instant, notre thématique.